De retour sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR et bien sûr en live streaming Facebook pour nos internautes. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien entendu, si on peut vous aider dans votre couple, dans votre vie de travail ou même pendant votre accouchement. Et oui, comment gérer votre douleur? Vous ne le savez pas? Ben, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau. Elle a des mains qu'elle appelle Yaya. J'ai l'honneur de recevoir Kicilia Kanoufé. Bonjour Stylie. Comment tu vas bien? Eh ben ça va. Je suis content de te voir parce que tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de douleurs. Et toi, tu vas nous aider à atténuer un petit peu ces douleurs. Oui, donc, plus sérieusement, donc on va parler de la douleur pendant l'accouchement. Oui. Il y aura plusieurs questions, mais déjà on va définir le terme de la douleur. Qu'est-ce que la douleur pour toi? Alors, la douleur, on va dire que c'est un signal d'alarme que le corps va nous donner pour nous dire un petit peu, bon, il y a quelque chose qui se passe là, il faut réagir, il faut activer l'instinct de survie, il faut faire quelque chose parce qu'il y a une agression, donc ça peut être une agression au niveau de la peau ou autre, et en fait on va avoir toute une chaîne qui va se mettre en place, une alerte qui va être donnée, puis le message qui va être transmis et qui va arriver jusqu'au cerveau. Est-ce que chacun et chacune, justement, a un rapport spécial avec la douleur? Est-ce que psychologiquement, déjà, on peut se mettre en condition pour ne pas ressentir la douleur? Alors, la douleur, elle est propre à chaque personne. Il y a différents facteurs qui vont rentrer en jeu. Ça peut être des facteurs éducatifs, socioculturels, l'état de fatigue dans lequel on va être, l'état émotionnel dans lequel on va être. Tout ça, ça va jouer, en fait. Donc, on peut donner exactement la même douleur à deux personnes et qu'une est très très mal alors que l'autre, ça va être limite du pipi de chat, qu'est-ce que tu m'as fait, voilà. Ça c'est moi, ça très mal. Et je vais poser une question justement parce que là on va aborder l'accouchement qui est, je pense, sous le seuil de la douleur dans le top 3, hein, et sachant que nous, messieurs, on n'a pas ça, justement. Penses-tu que les femmes sont plus résistantes à la douleur? Acceptent mieux et gèrent mieux leur douleur? Alors, on va dire qu'il y a des circonstances qui font que les femmes n'ont pas forcément le choix. Il y a la douleur, mais par contre, on peut apprendre à gérer, à dompter la douleur. D'accord. On n'est pas obligé de subir pleinement la douleur. Il y a des choses qui sont faites, qui existent pour apprendre un petit peu à dompter la douleur. Donc, les hommes... Parce que justement, autre question, parce que là tu vas parler au nom des femmes, et tu vois la responsabilité que tu as, parce que nous on ne sait pas. Justement, est-ce que vous avez une façon de dompter la douleur, sachant que souvent vous pouvez avoir donc des règles douloureuses, l'endométriose, les contractions, l'accouchement, votre vie est un calvaire, on est de tout cœur avec vous, c'est pour ça que moi je big up toujours les femmes. Mais est-ce que vous, donc au fil du temps, vous avez une façon d'adopter la douleur, en fait de dompter, j'adore ton terme, la douleur, ou est-ce que non, chaque jour est un nouveau jour, à chaque jour suffit sa peine? Alors pour ce qui va être par exemple de la douleur des règles, moi j'aime bien, je travaille avec une sexothérapeute justement par rapport à ça. En fait, il existe différentes techniques pour apprendre à se connaître, connaître son cycle féminin et s'observer, s'analyser pour mieux vivre avec soi. Et du coup, ce sera de repérer un petit peu toutes ces choses qui favorisent les douleurs pendant les règles et du coup de mettre de côté. Certaines personnes, ça a été par exemple d'arrêter la viande, d'autres ça va être le sport qui va les aider au final à avoir des règles hyper soft par rapport à d'habitude. Et pour les questions par exemple de l'endométriose, il va exister, parce que c'est un plus particulier que les règles, mais il va exister des petites techniques, par exemple avec l'électrostimulation, des choses comme ça qui peuvent aider avec l'alimentation aussi, qui peuvent aider à mieux supporter, on va dire, la douleur. Mais elle ne va pas disparaître complètement. Bien sûr, une douleur ne disparaît jamais totalement. Mais ce qui est bien, c'est que l'alimentation revient souvent dans tous les cas de figure. Là, aujourd'hui, on parle de douleur, encore une fois. Alimentation, je suppose, fruits, légumes, des choses saines, forcément. C'est ça. En fait, on va avoir, par exemple, par rapport aux règles, plus on va avoir de toxines dans le corps qui s'accumulent au niveau des muscles et donc aussi au niveau du muscle utérin, plus ça va demander un travail au muscle utérin pour pouvoir éliminer toutes les toxines. Et les règles, c'est aussi un moment de nettoyage, on va dire, pour le corps. Donc du coup, de se préparer aussi à cette période, c'est tout bénef en fait pour mieux vivre sa période menstruelle. Et le sport, bien sûr, n'oubliez pas le sport. Quel genre de sport? Est-ce que les étirements? Parce que oui, moi je considère le yoga et le stretching comme du sport. Ça travaille votre sangle abdominale, les amis. Ouloulou, abdos, tablette, summer body. Est-ce que quel genre de sport? Pas trop intensif, c'est-à-dire comment? Étirement
étirement. En fait, il faut garder son corps en mode souplesse. Je pense que c'est plus propre à chaque personne parce que moi j'ai des amis qui font, donc des amies femmes, qui font de l'athlétisme et pour elles c'est totalement ok. Moi je suis incapable de dire que je vais aller courir alors que j'aimerais que pour moi c'est pas possible. Donc c'est adapté à chaque personne, c'est de faire quelque chose qui plaît mais qui mette quand même le corps en mouvement. Cette notion de mouvement, ça va être essentiel pour la gestion de la douleur. On peut faire du sport pendant ces... Oui, je pose la question, moi je ne connais pas. Pendant ces règles, on peut faire du sport, c'est pas trop douloureux Faut s'écouter. Faut s'écouter. Mais j'ai envie de dire, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de faire du sport pendant mes règles, même si c'est douloureux. Mais après, en fait, ça atténue et j'ai beaucoup de retours où ça raccourcit aussi le temps des règles. Parce qu'en fait, le mouvement va aider le corps, le muscle à éliminer et éliminer les toxines du coup de différentes façons. Et donc du coup, ça peut aider à mieux avoir plus de sweet au niveau des règles. Ouais, sweet, ça sera un petit peu plus doux. Bien. Sport, alimentation. Et donc, ce qui est bien, c'est que bon, on a vu la douleur un petit peu chez vous, les femmes, avant d'attaquer justement la douleur pendant l'accouchement. Déjà, première question, on reste toujours dans le sport. L'univers, j'adore ça. Peut-on faire du sport lorsqu'on attend un bébé? Est-ce que c'est recommandé? Parce que c'est vrai que souvent, on voit les femmes avec leur ventre, tu vois, leur ventre enceinte, bien entendu, enceinte avec leur gros ventre. On voit des artistes monter sur scène alors qu'elles attendent un bébé. Est-ce qu'on peut bouger, manger, bouger.fr lorsqu'on attend un bébé? Oui, on peut le faire. La seule chose que je vais dire, ça va être, quand on ne fait pas du tout de sport, il ne faut pas se dire qu'enceinte, on va se mettre à courir le marathon. Voilà. On ne peut pas passer du coq à l'âne. Il faut reprendre en douceur si on ne fait pas de sport. Par contre, les sportives qui ont l'habitude d'avoir un certain rythme, elles vont pouvoir continuer à faire leurs exercices, bien sûr de façon adaptée pour ne pas qu'il y ait trop de choc, etc. Mais leur corps aura l'habitude. D'accord. Alors que bon, quelqu'un qui sort d'une période de 2-3 ans sans sport, qui est enceinte et qui commence comme ça en se disant c'est bon, je vais aller courir 30 km demain matin, le corps ne va peut-être pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est clair, donc faites pas n'importe quoi. Et donc là, on arrive forcément au gros de l'émission, la douleur pendant l'accouchement. Donc déjà, la douleur commence quand? Est-ce que ça commence vraiment lorsque le bébé sort ou est-ce que ça commence bien avant? Parce que dans les films, j'ai l'impression que ça commence au moins 4 jours avant. Eh bien, tu vois, ça va être propre à chaque femme parce que ça va être la période du travail, quand les premières contractions. Alors, il y a aussi les fausses contractions. Voilà. Qu'est-ce qu'une fausse contraction? On les appelle les contractions de Braxton Hicks. Et en fait, ça va être des contractions qui ne sont pas les contractions qui vont permettre au bébé de descendre, mais plus, en mettant des guillemets, des contractions où le corps va commencer à se préparer, on va dire, pour l'accouchement. Donc, ça peut commencer assez tôt chez certaines femmes et être très incommodant. Parce que du coup, qui dit douleur dit aussi fatigue. Quand c'est trop récurrent, ça devient épuisant, ça devient fatigant. Et après, on a, au moment où le travail commence vraiment, on a les vraies contractions. D'accord. Est-ce qu'il y a une façon d'atténuer la douleur pendant les contractions? Dans les films, encore une fois, on va respirer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne réellement? Alors, la respiration, oui, la respiration, c'est un outil clé. C'est sûr et certain. Et moi, je dirais aussi la préparation et la connaissance. D'accord. En fait, de s'informer sur ce qu'est la douleur, le mécanisme, c'est ce qui va aider à comprendre ce qui se passe. Éviter d'être prise au dépourvu en mode OK, là, il y a un truc qui se passe, j'ai très mal, c'est quoi ce délire, c'est quoi ce truc? Moi, par exemple, je prépare en hypnose. Tout le long de la grossesse, donc dès la fin du premier trimestre jusqu'à un mois avant l'accouchement. Et entre chaque session, je donne des séances d'entraînement parce qu'en fait, c'est le cerveau. Le cerveau, il faut se dire que le cerveau c'est comme un muscle, il faut pouvoir l'entraîner. Et l'entraîner, ça vaut aussi pour l'accouchement et se préparer à la douleur et comprendre en fait le mécanisme des contractions et à quel moment se servir de tout ce qu'on a vu pendant les séances. D'accord, l'hypnose ça fonctionne réellement? Et en même temps, je demande ça à quelqu'un qui pratique. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, non. Je fais ça pour prendre l'argent des gens, mais tu me connais. Hey, money, money, money. Donc oui, ça fonctionne vraiment. Il y a une position pour justement qui pourrait un petit peu favoriser la gestion de cette douleur. C'est-à-dire, est-ce que si on se met sur le dos, sur le côté, sur le ventre, sur une table où il y a un gros trou au milieu pour laisser le feu, la louve. Il y a une position ou pas du tout? Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et en fait,
comme je disais tout à l'heure, le mouvement et la douleur, Ouais. ça va de pair. C'est-à-dire que quand on a mal, il existe des positions qu'on va appeler antalgiques, donc contre la douleur, et de rester en mouvement, ça va éviter d'avoir trop mal. Malheureusement, il y a des cas de figure où les femmes sont obligées de rester allongées, mais tant qu'on peut bouger, il faut bouger. Même quand on a la péridurale, maintenant, de plus en plus, on a ce qu'on appelle les péridurales ambulatoires. On peut marcher, on peut se déplacer. Donc ça, franchement, c'est top. Et pour celles qui veulent attendre, voire accoucher sans péridurale, il y a différentes techniques. On peut utiliser le massage. Donc quand on s'est préparé avec l'hypnose, on est autonome du coup le jour de l'accouchement pour faire de l'auto-hypnose. Et il y a l'eau. Voilà, l'eau chaude, le bain. Et maintenant, dans les hôpitaux se développent les salles qu'on appelle salles nature, où il y a aussi de quoi se suspendre pour vraiment favoriser les positions physiologiques et permettre à la maman d'avoir un maximum de mobilité. D'accord, c'est pas mal. Est-ce que l'hypnose, justement, il faut commencer très tôt avant l'accouchement, ou est-ce qu'on peut commencer, je sais pas, une séance d'hypnose juste avant l'accouchement? Est-ce qu'il faut déjà se conditionner à l'hypnose avant d'accoucher? Juste avant l'accouchement, ça n'aura pas l'effet escompté parce qu'en fait, comme je disais, c'est vraiment... On va assimiler ça à une session de sport. C'est comme si je dois avoir le summer body dimanche et que je commence samedi. Exactement. Ça ne va pas fonctionner. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que plus on commence tôt, donc comme je disais à partir de la fin du premier trimestre, mieux c'est parce que le cerveau aura eu le temps de travailler, de s'entraîner. Donc ça demande aussi une régularité, une assiduité de la part de la maman et le papa. Et le papa, on n'oublie jamais le papa. D'ailleurs, cette émission, j'ai fait pour les papas. Beaucoup d'entre vous pensent que je fais ça pour les mamans, mais non, je fais ça pour mes potos. Donc oui, le papa aussi, parce qu'en fait, moi, dans mes séances d'hypnose, parfois, il y a les papas. Et le but, ça va être que lui-même comprenne un petit peu le mécanisme et sache le jour J comment se positionner. Parce que, comme on disait, c'est un entraînement cérébral. Et des fois, juste avec une odeur, un geste, un objet, une lumière, une sensation, le cerveau va se dire... Ça, je connais. Ok, c'est une zone de confort, je peux y aller, c'est un endroit safe, je te mets en sécurité, on crée le cocon, c'est parti. Et ça, le papa peut participer et aider la maman dans la gestion de sa douleur. Excellent. Donc, vous avez vu les positions, les massages, bien sûr la nutrition, l'hypnose, l'eau chaude, ça fait du bien. Papa, on t'écoute. Tu m'as parlé de péridurale. Qu'est-ce qu'une péridurale? Alors, la péridurale, ça va être une anesthésie qui va se faire au niveau du dos. Et le but de cette anesthésie, ça va être de bloquer l'information pour ne pas que ça arrive au cerveau. Donc, ça va réduire, voire supprimer la douleur. Pourquoi je dis réduire? Parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, on fait appel aux pompes. Donc, c'est-à-dire que les mamans peuvent demander à avoir une dose minimale de péridurale. Et c'est elles qui gèrent. Elles vont appuyer quand elles le sentent. Mais du coup, ça leur permet de garder les sensations quand même de l'accouchement. Donc, de sentir les contractions, de sentir le bébé, etc. Donc, il y a des femmes qui refusent la péridurale? Oui. Mais vous voyez? C'est-à-dire que ça bloque l'information qui monte au cerveau pour dire j'ai mal, mais il y a des femmes qui refusent. Oui. Et voilà. Et vous voulez comprendre les femmes, messieurs. Mais non, c'est pas possible. Rien que là, on bug. C'est possible sans péridurale. Et justement, le fait de se préparer. Parce qu'en fait, on a envie de sentir à l'événement. C'est ça? C'est ça, d'être vraiment au cœur et actrice de son accouchement. Et ça, c'est aussi hyper important parce qu'il faut savoir que la péridurale peut aussi complètement supprimer les sensations. Ça, c'est pas bon. Et donc, il n'y a pas de risque pour le bébé? Avec injection, voilà, toxicité, tout ça. Péridurale bien posée, il n'y a pas de risque pour le bébé, ça va. Et l'acupuncture, vous utilisez ça souvent? Alors moi, je ne suis pas formée à l'acupuncture, mais j'ai des femmes qui ont déjà fait de l'acupuncture. Et donc c'est pareil, elles commencent en amont. Donc tout le long de la grossesse, ça peut être pour différents maux de grossesse, les nausées, la fatigue. Et donc ça va les préparer. Des fois, il y en a qui font de l'acupuncture avant parce que le terme arrive, elles ne veulent pas être déclenchées. Donc on va utiliser l'acupuncture pour essayer de stimuler certains points. Et au-delà de l'acupuncture, il y a l'acupression. Donc c'est un peu moins précis parce que ça se fait juste avec les doigts. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir en préparation avec le papa ou le coparent, la personne qui sera présente, lui montrer où appuyer pour aider, soulager maman. Et voilà. Comme je l'ai dit, il y a un rôle à jouer pour la personne qui accompagne la femme enceinte. En règle générale, où est-ce qu'on peut appuyer pour soulager justement la femme enceinte? Là, alors, comme ça. Moi, je ne fais pas l'acupression, c'est plus les massages que je fais. Et moi, c'est plutôt l'application de chaleur. On va dire, donc avec les mains au niveau du bas du dos, être un magnifique support pour qu'elle puisse s'accrocher sous son poids et se soulager. Quand elles sont à l'hôpital, je dis si elles peuvent emmener des bouillottes, des choses comme ça, ou demander. Donc ça va être vraiment apporter un maximum de mobilité au niveau du bassin et de la chaleur. Voilà.
De la chaleur, encore une fois, bain chaud, chaleur, ça va vous faire du bien. Pendant l'accouchement, y a-t-il une façon de réduire, d'atténuer, de dompter sa douleur? Alors, pendant l'accouchement, ça va être encore une fois la connaissance des contractions et de saisir qu'entre chaque contraction, on a toujours un moment, aussi petit soit-il, de repos et de se dire que, ok, à ce moment-là, c'est là où je me reprends, je me focalise et je puise encore mes ressources et ensuite, on est reparti. Donc après, une fois que le bébé est vraiment en train de sortir, ben, on s'écoute, on fait avec les contractions et ensuite voilà. On a l'impression que tout est dans la tête. Beaucoup. Donc il y a beau avoir de l'acupuncture, péridurale et compagnie, on a l'impression finalement que la gestion de la douleur se passe là. Quel conseil peux-tu donner pour déjà, tu sais, se conditionner mentalement? Que peut-on se dire? Alors... Ça va faire mal, tu vas souffrir. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'influences, notamment les films, les reportages. Oui, voilà. On a quand même des écrits qui disent tu enfanteras dans la douleur. Donc ça a été des choses qui ont été dites, répétées et rabâchées pendant des décennies. On a la tête des femmes en train de crier comme si elles se faisaient assassiner dans Halloween. C'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, on dit vous avez vos règles, ça fait mal. C'est normal. Vous allez accoucher, ça fait mal. C'est normal. Et c'est juste c'est normal et on s'arrête là. Mais la douleur, c'est pas normal. Ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut se dompter et c'est encore une fois, c'est de connaître, vraiment connaître, se renseigner, s'informer, connaître et se connaître et ensuite travailler sur les choses qui nous correspondent. Parce que moi, ça peut être l'hypnose, moi je pratique l'hypnose, donc l'hypnose me convient très bien, alors que la sophrologie non, et une autre personne ça va être la sophro, une autre personne ça va être vraiment le toucher, donc c'est pour ça que je parle de se connaître. Et donc c'est le but de l'accompagnement tout le long de la grossesse, c'est de travailler sur tout ça, de repérer ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et donc aussi avec le coparent, et donc après de dire ok, ben là maintenant on fait un accompagnement sur mesure et on va entraîner le cerveau à te mettre dans un cocon pour que le jour J, ça se passe au mieux. Excellent. Donc encore une fois, préparez votre accouchement. Ça se passe là, ça se passe un petit peu partout, mais surtout là. On a l'impression aussi qu'il y a des techniques, on va dire, non conventionnelles qui n'étaient pas acceptées avant, qui, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est dans l'air du temps et que tout le monde est pratique. Acupuncture, médecine chinoise, même accouchement dans l'eau, ça se fait partout maintenant. Limite, c'est moins douloureux, c'est plus facile pour bébé. Est-ce que tu penses qu'on va continuer à évoluer dans ce sens naturel où finalement on écoute le corps? Ben, j'espère beaucoup. Ouais, c'est autant pour toi. Non, moi je fais pas l'accouchement, mais j'espère parce qu'en fait, on observe toujours une sorte de retour en arrière à chaque fois. C'est-à-dire qu'avant c'était très naturel. Il n'y avait pas tout cet accompagnement médicalisé. Après, il y a eu beaucoup d'apports au niveau scientifique, donc ce qui est très bien. Et du coup, c'est devenu très médicalisé. Sauf que maintenant, les femmes ont envie de revenir quand même à quelque chose de plus instinctif, de plus naturel, où elles reprennent, comme je disais, elles sont vraiment actives dans leur accouchement et elles ne subissent pas. Il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est par exemple j'ai accouché un tel, et c'est plutôt j'ai aidé, j'ai accompagné un tel à accoucher, parce que ça reste la maman qui accouche, et donc elles ont envie de reprendre un petit peu cette position centrale durant leur accouchement. Justement, tu parles de l'importance des mots. J'ai aidé à accoucher. Est-ce que voilà, pour dompter sa douleur, on peut déjà se parler, s'auto-stimuler avec des mots? Bah oui. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'accompagnement que je fais, par exemple en hypnose, parce qu'en fait, l'accompagnement va vraiment servir à redonner confiance à la maman, créer des pré-souvenirs, on va dire, positifs, l'aider à puiser en elle tout ce qu'elle a et qui peut lui permettre, eh ben, le jour J, de dire bon, c'est moi là. C'est moi qui l'a, c'est moi qui assure. Excellent. En règle générale, un accouchement dure combien de temps? Donc je sais qu'il n'y a pas de temps, voilà, mais le plus court, le plus court que tu connaisses et le plus long que tu connaisses, ça a été quoi? Alors pour un premier bébé, on va rester sur un premier bébé, le plus court que j'ai entendu c'était 5 heures. 5 heures. Voilà. Le plus court. Le plus 5 heures. Oui. Super Bowl. Entre avec le concert à la mi-temps. Non, entre le début des contractions et la naissance de bébé, le plus court, c'était 5 heures. Ok, donc je ne veux même pas imaginer le plus long. Vas-y, fais-nous peur. Le plus long, en accouchement par voie basse, ça a été 2 jours et demi. Je sais pas, quoi? Ben oui. 2 jours et demi? Ouais, des fois ça peut durer c'est fou. Assez longtemps. Mais pendant 2 jours et demi, on a mal? Bah oui.
Mais il faut faire une préparation de 10 ans. Non, et c'est là en fait. Respect pour les femmes. Non, franchement, les gars, respectez vos mères. Hein, parce que, hey, franchement, tous les matins, dites-leur, je t'aime. Oui, je t'aime pour ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai mis, tu m'as mis au monde. Non, mais, oui, et c'est là tout l'intérêt. Moi, je suis très effectivement non médicalisée, mais il faut aussi reconnaître les limites. C'est-à-dire qu'une personne qui en travaille depuis très longtemps, comme je disais, va y avoir la fatigue, l'émotionnel, et ça ne sert à rien en fait d'arriver complètement épuisé au moment où c'est le moment de pousser bébé. Donc là, la péridurale, en corrélation avec du non médicamenteux, et bien ça c'est génial, c'est-à-dire d'avoir la péridurale pour soulager, permettre à la maman de se reposer, de souffler, et qu'elle puisse aussi utiliser de la sophro, du massage, de l'hypnose, et bien ça c'est génial. Et quel conseil peux-tu donner à une mère qui a eu son premier bébé, mais elle a été traumatisée par la douleur ressentie, mais elle a envie de notre bébé, mais elle ne veut pas la douleur ressentie? La préparation. La préparation, encore une fois, psychologique, mentale, physique, nutritionnelle. La préparation, franchement, ça va être essentiel. En plus, c'est drôle parce qu'on se rend compte qu'effectivement, après l'accouchement, les mamans, en règle générale, disent plus jamais. 1 an après, c'est reparti. 2 ans après, c'est reparti. Donc finalement, la douleur, mine de, elle a été domptée. C'est-à-dire, bon, des fois, on a un petit peu tendance à oublier, tu vois. Ouais, la joie du nouveau-né est tellement importante que dire la douleur, c'était du pipi de chat. Mais j'ai quand même eu le retour d'une maman que j'ai accompagnée sur une session complète en hypnose qui m'a dit, si c'est à refaire demain, je le refais. C'est pas vrai. Oui. Elle avait vraiment eu un parcours, j'ai envie de dire, atypique. Exemplaire même. C'est-à-dire qu'elle s'est préparée en amont, avant d'avoir son bébé. Elle s'est préparée. Pendant sa grossesse, elle a fait toute une préparation, donc en hypnose, avec des massages, etc. Et du coup, elle a fait ses entraînements aussi. Et le jour de l'accouchement, elle a su gérer. Et elle m'a dit, c'est à refaire, je refais. Excellent. Donc voilà, c'est la préparation, c'est le conditionnement, donc c'est important. Donc on va vous récapituler un petit peu tout ça afin de mieux gérer sa douleur durant l'accouchement, même avant. Quels sont les conseils que Kicilia peut nous donner? Dis-nous tout. Yaya. Et je suis sûr que vous connaissez ce son, elle ne le connaît pas. En off, je vais lui faire écouter. Vas-y. Premier conseil. C'est de comprendre, connaître la douleur, les mécanismes de la douleur. Ensuite, de se connaître soi et de repérer qu'est-ce qui fonctionne avec nous, parce qu'il y en a qui sont visuels, olfactifs, tactiles. Et ensuite, c'est de s'entraîner, d'entraîner son cerveau, en fait, de se préparer. Et ensuite, on arrive à l'épreuve, j'ai envie de dire, en étant relativement prêt. Voilà, une fois qu'on s'est préparé, qu'est-ce qu'on peut faire histoire de, tu sais, quelles sont les techniques pour atténuer la douleur? On parlait tout à l'heure d'alimentation, de péridurale, est-ce que tu peux nous redonner tout ça dans l'ordre? Dans l'ordre. Ou dans le désordre, c'est comme tu veux, c'est comme le PMU, on gagne quand même. Voilà, toujours. Donc du coup, les différentes techniques au moment du travail, de l'accouchement, donc il va y avoir la chaleur, les massages, la préparation du coup avec l'hypnose, la sophro, l'acupuncture et le mouvement. Le mouvement qui est très 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 important. Et voilà, si vous avez plus de questions, il vous suffit simplement de vous connecter, d'envoyer un petit message à Kicilia, qui s'apprête d'ailleurs à nous donner ses réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, adresse mail, numéro de carte bancaire, vas-y, tout va s'afficher, juste ici. On commence par le numéro de carte bancaire. Bien entendu, 3839. Donc pour les réseaux, c'est les mains de Yaya. Yaya. Et au niveau du centre périnatal, c'est Baolia pour le centre périnatal. Voilà, on va rappeler justement ce centre, on y trouve tout. On y trouve bain pour bébé, bain pour parents, hypnose, patati et patata. On est à l'aise et c'est le premier de la Guadeloupe. Oui, c'est le premier de la Guadeloupe. Donc au niveau alimentation, il y aura diététiciens, diététiciennes, naturopathes, coach sportif. Donc on parlait de la préparation physique, voilà, donc des professionnels qui sont formés, l'hypnose, le massage, les soins pour bébé, donc voilà. Tout y est, voilà, donc les amis, là on vous a donné vraiment tous les conseils pour accoucher en toute sérénité, avec un petit peu de douleur quand même, histoire de bien ressentir la connexion entre bébé et vous, vous savez c'est important. Merci à toi Kicilia d'être passé sur le plateau, et on se prépare le nouveau thème, puisque tu as déjà plein de thèmes et tout, moi je kiffe, donc on se retrouve très très vite. Pas de souci, avec plaisir. Nous on se retrouve aussi très très vite, le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'a passé cette merveilleuse chemise, mais il faut descendre à Basse-Terre, et oui c'est à 2 pas, en plus
c'est pas beaucoup de voitures ces jours-ci. Vous allez à l'écrin. Eh oui, c'est en face de la cathédrale. En tout cas, on se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. À demain.